Bonsoir tout le monde. Je suis avec Sophie Martel et on parle d'agencement des couleurs. Puis je venais juste de faire remarquer à Sophie qu'on s'est agencé en couleurs ce soir sans même se consulter. Oui. On est en rose et noir, toutes les deux. On est dans le même ton, donc ça devrait être une bonne chronique. On va découvrir les couleurs. On va découvrir les couleurs, Oui. mais plus particulièrement le mariage des couleurs. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as déjà fait cours de peinture, de la décoration? Non. Parce que c'est, puis bon, soit dans la mode, soit dans la peinture, le dessin, la décoration, c'est toujours, on utilise les mêmes bases. On travaille la couleur de la même façon. On a appris dans nos cours d'art plastique les couleurs primaires. Oui. Hein? C'est le jaune, le bleu, le rouge, mais il existe d'autres couleurs. Il y a 5 couleurs, dans le fond. C'est le blanc et le noir. Oui. Et avec ces 5 couleurs-là, on peut faire toutes les couleurs. Oui. Donc, c'est vraiment fascinant de voir, on ajoute un peu de blanc. Et encore là, si on va pour faire de la décoration, on rentre chez un marchand de peinture, la panoplie de couleurs, et entre 2 couleurs, il peut avoir une multitude aussi. Les nuances, hein, les nuances, oui. c'est à l'infini. Et il y a toujours des couleurs plus tendances, des couleurs qui sont moins tendances. Là, je t'ai emmené je ne sais pas si tu as déjà vu Ça, j'ai déjà vu, oui, par exemple. d'accord. Oui. Et ça, c'est un outil qui est très pratique pour les gens qui, justement, mélangent leurs couleurs parce qu'on a différents, on a les couleurs chaudes, les couleurs chaudes qui sont le rouge, l'oranger, le jaune. On a les froides, que c'est les bleus, les verts et les violets. Et là, à partir de là, c'est l'infini qui s'ouvre. Alors, le cercle chromatique existe. Je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, je pense que quand on l'utilise, là, on va voir ce qu'il y a à l'opposé. Puis, ça, c'est des couleurs qu'on peut bien marier ensemble, Oui, c'est ça? d'accord. Les complémentaires opposés. Les complémentaires opposés. Opposés. Okay. Alors, dans le cercle, on a des complémentaires opposés. Tu as très bien expliqué. C'est vraiment à l'opposé dans le cercle chromatique. Et on a les adjacentes. Moi, j'appelle ça les couleurs cousines un peu. Okay. Souvent, on va voir le rouge et le violet. Alors, ça aussi, ses voisins, ses cousins, ça peut bien se mélanger. OK. Alors là, quand on arrive dans nos agencements de couleurs, dans nos vêtements, pour commencer, est-ce qu'il y a des couleurs que toi, c'est non, jamais, j'oserais pas parce que ça me fait pas bien? Pas vraiment, dans le sens où est-ce que s'il y a une couleur que j'aime, il y a toujours, il y a peut-être des tons, des nuances de cette couleur-là que je vais mettre contre moi, puis je vais dire non. Puis là, je vais aller juste comme un peu plus haut ou un peu plus bas à côté. Puis ça, je dis, ouais, ça marche. Oui. C'est comme des couleurs, j'aime les couleurs. Moi, j'aime pas mal toutes les couleurs, les vives, puis les chaudes, les froides. C'est ça, parce que souvent, c'est comme tu l'as dit, c'est comme une couleur que tu vas moins aimer. Si tu l'aimes quand même beaucoup, mais parce qu'elle ne va pas à ton visage, tu fais juste l'éloigner de ta peau, on n'aura pas le reflet sur la peau. Parce que c'est souvent ça, c'est que notre peau va capter quand même la lumière de la couleur, puis c'est là que ça peut nous affaiblir ou au contraire, nous donner une vitalité. On a l'impression que, tu sais, les gens, tu peux arriver au bureau un matin, puis les gens vont dire... Tu as l'air fatiguée aujourd'hui, puis pourtant, tu as très bien dormi, tu as passé un week-end. C'est parce que je porte du blanc ou juste du noir. C'est ça. Il faut que je mette autre chose avec. Ou au contraire, tu vas avoir passé une nuit, ton garçon peut être malade, mais tu arrives au travail, puis tu es comme l'impression que tu peux déplacer les montagnes juste parce que tu as mis une couleur qui te donne de l'énergie. Moi, j'appelle ça les couleurs vitamines. C'est comme une couleur même SOS un matin, tu peux la choisir. Puis ça, c'est toujours très important de savoir quelle est sa couleur pour ça peut être notre allié dans des moments plus difficiles de notre vie, des journées ou des journées grises comme on a aujourd'hui. Le sarcelle, le bleu-vert, là, au niveau de mes yeux. C'est ça va changer. Ça va changer, là, ça va vraiment aller sortir le bleu. Mes yeux vont avoir tendance à se marier avec cette couleur. C'est ça, on va ressortir. Ou au contraire, un autre va comme affadir un peu. Oui, genre les yeux gris. C'est ça. Oui. Alors, dans les vêtements, parce que moi, je te parle toujours des vêtements quand même, là. Oui. On a différentes façons de jouer avec les couleurs. On peut s'habiller en monochrome. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prendrait tout le dégradé d'une couleur et on pourrait le mettre dans un ensemble. Ça, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, on prête dans les tons de bleu et on s'en va en dégradé. Donc, ça fait beaucoup de profondeur, ça fait beaucoup de richesse
autrement qui est habillé en marine des pieds à la tête. Là, on va dégrader différents bleus et là, on va avoir une profondeur. Ça va être vraiment, on va donner l'impression qu'on a fait une recherche là, de notre ensemble un peu plus. Souvent, dans les imprimés, si on n'est pas à l'aise à mélanger les couleurs, je dis souvent, on s'inspire d'un vêtement qui est déjà avec plusieurs couleurs, qui a déjà un imprimé. On risque moins de se tromper et on peut faire des essais comme ça de façon progressive. Et après, on peut les emmener tranquillement dans notre garde-robe. Mais l'idée, c'est justement d'aller, comme on a fait tout à l'heure, on peut jouer avec les couleurs, les essayer. OK? Vas-y. Bien, j'allais te demander, qu'est-ce qui sont des bons agencements ou je vois que tu as apporté des échantillons. Oui, c'est ça. J'ai été vers des agencements qui sont peut-être certains qui vont peut-être être un peu plus hors norme. OK. Parce que ça aussi, on peut faire ça. Donc, toi, tu peux mélanger de façon non traditionnelle. Quand on parlait tout à l'heure des complémentaires opposés, bien, on peut... Pas tout le monde qui va penser mélanger le vert avec le rouge. Tout de suite, on va dire « Ah, c'est Noël, il faut faire attention, il ne faut pas avoir l'air du sapin de Noël ou la guirlande de Noël », mais on peut le faire. Ça dépend du ton de vert et du ton de rouge que tu choisis. C'est ça, et la proportion des couleurs aussi. OK? On peut en mettre une qui est plus en accent et l'autre qui va être vraiment la couleur de base. Exemple, je peux être habillée avec un tailleur bleu-vert et avoir simplement mis un foulard qui a du rouge et peut-être ma chaussure qui est rouge, mais ma couleur prioritaire sera le vert. Souvent, on va voir le noir et le jaune, on va dire, bien là, ça va faire une abeille. Ou le orange et le noir, on va dire, bien c'est l'Halloween. Mais ça peut être toujours en la façon, en dosant la couleur. Encore là, on peut s'inspirer des imprimés. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment montrer qu'il faut expérimenter la couleur. C'est comme on est habillé aujourd'hui, on n'a pas beaucoup expérimenté. On est assez sobre. Ben oui. On est assez... on a C'était un matin de pluie gris ce matin. C'est ça, on a joué un peu plus sûr. Oui. Alors là, ce que je vais te montrer, c'est comment on peut agencer. Exemple, si on regarde, on a deux couleurs assez fortes. Oui. On a le bleu et le orangé. Et ça, c'est un mélange qu'on va voir beaucoup cette saison-ci. Même le rouge avec le bleu. Et là, ça, quand on porte ça, il faut être prêt parce que ça montre notre audace quand même. Oui. Et les gens vont probablement se retourner. Mais oui, on va attirer le regard. Oui, on va attirer le regard parce que ce n'est pas une couleur qu'on est habitué de voir ensemble. Mais je dis toujours, il faut être prêt à l'assumer. Il faut être prêt, oui. C'est une couleur, c'est deux couleurs fortes, mais qui sont très, très jolies, qui vont vraiment donner plein de vitamines et puis montrer beaucoup de confiance aussi. OK. Donc, un dernier, juste avant. Ben oui, OK. Un dernier. Alors là, ton préféré? Bien, mon préféré, c'était celui-là. OK. Mais ici... Ça, c'est plus sobre. C'est plus sobre, mais quand même, on a le kaki. Oui. D'accord? Si on voit ici le kaki avec le rouge, pas le rouge, excuse-moi, le rose. Plus pêche, c'est pêche même. À ce moment-là, tu vois, on a une couleur forte, mais on vient l'adoucir. On l'adoucit avec la couleur la plus forte. Oui, c'est ça. Donc, encore là, question de teint, c'est probablement plus avantageux pour plusieurs personnes de cette façon-là. Merci beaucoup. Ça fait fascinant. Donc, on peut se permettre à peu près essayer tout. Oui, en autant qu'on aime ça. Pour commencer aussi. Oui, en autant qu'on aime ça. Restez là après la pause. Nous sommes avec Rachel.